parce que nous allons voir quelques prophéties concernant notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous allons voir l'accomplissement des prophéties qui ont été dites avant sa venue sur la terre. Pas avant son exil, sa venue ici-bas. Les prophètes ont déjà prophétisé, mais nous allons voir l'accomplissement de ces prophéties. Alors, sans plus tarder, la première prophétie se trouve dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 9, verset 9. On va lire les accomplissements. Donc, préparez-vous à lire soit Jean 12, 12 à 15. Quelqu'un d'autre lira Jean 1, 10 à 11. Et ensuite, ça sera Marc 15 à 5. Alors, la première prophétie concernant Zacharie, Zacharie avait déjà prophétisé en disant: sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'Inanès. Alors, nous allons voir l'accomplissement de cette prophétie dans l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 12 à 15. Je demande à un frère ou une sœur qui a trouvé de nous lire l'accomplissement de cette prophétie de Zacharie. De grands palmiers et allèrent au-devant de lui et allèrent en devant de lui en criant: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvenèrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Merci. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à retenir ici. Donc, l'accomplissement de cette prophétie qui n'est pas le fruit d'un hasard. La preuve, ça a été prophétisé et nous voyons ici l'accomplissement et la manière déjà que ces choses qui ont été écrites ont été accomplies, réalisées sur lui. Cela veut dire la prophétie est accomplie. Beaucoup d'enseignements qu'il ne faut pas prendre à la légère. Deuxième prophétie, c'est le rejet de Jésus par son propre peuple. Ça a été prophétisé par le prophète Ésaïe. Plusieurs années. Ésaïe 53. Ça a déjà été dit que le Jésus-Christ sera méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur habitué à la souffrance. Nous connaissons bien la prophétie d'Ésaïe, surtout au chapitre 53. L'homme des douleurs, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons. Voyons l'accomplissement de cette prophétie maintenant sur la personne de Christ, Jésus-Christ notre Seigneur. Lisons Jean chapitre 1, versets 10 à 11, les deux versets seuls. Quelqu'un d'autre? Attendez les micros, s'il vous plaît. Avant de lire, attendez qu'on vous passe les micros, ce serait bien parce que tout le monde peut vous écouter, y compris ceux qui sont à la maison. Sinon,
c'est seulement nous ici. C'est ça l'importance du micro. Sinon, nous, on vous écoute, mais ceux qui sont à la maison ne vous écoutent pas. Allez-y maintenant, sœur Marinette. Jean 1, 10 à 11. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point connue, et les siens ne l'ont point reçue. Voilà. Très bien. Vous voyez, quand on dit elle, même si ce n'est pas une chose, au fait, c'est la parole. Donc, cette prophétie d'Ésaïe s'accomplit bien sur Jésus de manière indiscutable. Donc, il est venu chez les siens, il est rejeté, il est méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur. Jésus était dans le monde a été créé par lui et le monde ne l'a point connu. Ici, le monde, c'est son peuple. Alors, nous allons voir aussi dans toujours le prophète Ésaïe le silence de Jésus. Il est maltraité, il est opprimé. Ésaïe l'a dit déjà, avant même que Jésus entre dans le monde. Ésaïe avait dit que le Seigneur, Jésus, sera maltraité, opprimé, mais il ne va point ouvrir la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Alors, voyons l'accomplissement dans Marc chapitre 15, verset 5. Marc chapitre 15, verset 5. Mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit plus rien. Voilà. Jésus ne fit aucune réponse. Ce qui étonna Pilate, on sait qui était Pilate, c'est lui qui était en train de juger, c'est lui qui était le gouverneur. Au procès de Jésus, c'est lui qui était le juge. Donc, nous allons continuer. Il y en a encore quelques prophéties. Nous allons voir pour tirer des conclusions. Cela nous permet de connaître mieux le Seigneur. Il n'est pas seulement le Sauveur. Il n'est pas seulement le Rédempteur. Il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un Sauveur. Il est plus qu'un Rédempteur. Alors, les soldats partagent et tirent au sort ses vêtements. Cette prophétie, nous les trouvons dans Psaume chapitre 22, versets 17 à 18. Mais ça va s'accomplir. Parce que le problème, lorsqu'il est là, les gens ne l'acceptent pas comme Messie. On l'accepte comme un maître, n'importe quel autre rabbin de son époque. Un homme religieux, peut-être doué de connaissances, ou un faiseur de miracles. Déjà, les magiciens de Pharaon ont commencé à faire les miracles. Ils ont jeté leurs bâtons qui se sont transformés en serpents. Donc, ça ne suffit pas de connaître Jésus comme faisait des miracles. Alors, voyons l'accomplissement de cette prophétie où il est dit que les soldats romains, donc Dieu, dans sa préscience, par son esprit, il a inspiré les prophètes pour que les prophètes disent d'avance les choses qui vont se passer lorsque Jésus sera sur la terre, comment on va le traiter, pour prouver la véracité, pas seulement de la parole de Dieu, mais pour savoir qui est Jésus véritablement. C'est que le monde aujourd'hui est dans la confusion. C'est une chose de dire Jésus, ça n'est une autre de le connaître véritablement qui il est. Alors ces prophéties nous aident à voir beaucoup plus clair qui est notre Seigneur
que nous adorons, que nous aimons tellement. Nous sommes attachés de lui. Ce n'est pas par sentiment, mais par ce qu'il est, véritablement. Alors, lisons l'accomplissement de cette prophétie de Psaume 22, 17 à 18, dans Jean chapitre 19, verset 23. Parce que l'évangile est écrit plus tard, plusieurs siècles après Jésus-Christ. Alors, lisons Jean 19, 23, s'il vous plaît. Les soldats, après avoir crucifié, Jésus prit ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Voilà. Donc, ça vient répondre à une autre question. Il y a des gens qui pensent que ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, ils ont juste recopié l'Ancien Testament, au fait. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas la raison des prophéties. La raison des prophéties que nous sommes en train d'étudier ce matin, c'est de comprendre que ce qui avait été prédit par les prophètes plusieurs années en avance, cela s'est accompli sur la personne de Jésus. C'est ça le problème. Ce n'est pas du copier-coller, non. Parce que ceux qui ont écrit, par exemple ici, l'évangile de Jean, non. Et ils ont vu, ils ont écouté Jésus. Ce sont des témoins. Donc, s'ils ont lu les écrits des prophètes, ils n'ont pas transcrit seulement ce que les prophètes ont écrit, non. Et ils sont témoins. C'est pour cela, Jésus n'est pas de la science-fiction. Jésus, ce n'est pas un personnage de film. Même les personnages de film sont des... Mel Gibson, ce n'est pas de la science-fiction, là. C'est un humain. Mais Jésus, ce n'est pas... Voilà. Alors, il a été prédit qu'aucun de ces os ne fut brisé par les prophètes. Dans Nombre, chapitre 9, verset 12. Ça, c'est Moïse qui a parlé de ça. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin. Ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la part. Alors, l'accomplissement se trouve dans Jean chapitre 19, 31, 37. Et avant de lire, je vais dire quelque chose au propos de Moïse. Il y a des gens qui dénigrent Moïse comme ceci. Il ne pouvait pas écrire sur sa propre mort. On peut dénigrer la parole aussi, la même chose. Comment maintenant Moïse est en train d'écrire sur ce qui va se passer plusieurs années après lui? Le même esprit qui inspire Moïse pour qu'il écrive ce qui va se passer sur le corps de Jésus, alors que lui ne sera plus de ce monde, c'est le même esprit qui a poussé Moïse d'écrire sur lui-même sur sa mort. Donc, il n'y a pas de complications là, il n'y a pas de raison pour dire comment Moïse avait écrit sur sa mort, comment il savait. Moïse n'écrit pas de lui-même, c'est poussé par le Saint-Esprit que Moïse écrit. Alors, lisons l'accomplissement de cette prophétie de Nombre 9, 12, Jean 19. Bon, 31 à 37, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Dans la crainte que le corps ne reste sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats virent donc
et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés à Jésus et les voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Très bien, merci, frère Carlos. Vous voyez la précision, la réalisation de cette prophétie sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'accomplissement. Donc, la prophétie est accomplie. C'est pour cela que nous allons comprendre le sens de cette parole de Jésus sur la croix. Entre autres, lorsqu'il dit tout est accompli. Ce n'est pas un cri de détresse. Non. Jésus n'est pas en train de souffrir une fois de plus et puis il lance un cri. Non. Jésus confirme que toutes les prophéties sont accomplies. Il a accompli toutes choses. Mais toutes choses, dans le plan de Dieu, dans le plan du salut, lui, il a accompli, terminé. Nous verrons. Parce que le prophétie que j'ai mis avec leur accomplissement, ce n'est qu'un échantillon. Je n'ai pas prélevé toutes les prophéties pour qu'on puisse voir leur accomplissement, mais j'ai pris la plupart des prophéties messianiques surtout, mais quelques-unes. Alors, il a été déjà prophétisé plusieurs années en avance que ses mains et ses pieds seraient percés. Nous dirons à notre époque miracle. Parce qu'il y a des gens comme Nostradamus qui sont tellement célèbres, ils disent des choses qui vont arriver en avance et ils sont dans les livres de Guinness. Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent savoir qu'est-ce qu'il avait dit. Il y a des livres, ainsi de suite. Non, nous ne sommes pas, on ne peut pas classer Jésus sur cette liste-là, ni les prophètes ici. Parce que la source de ce que la personne prédit, ça c'est aussi important. Ici, nous savons la source, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint. Quelqu'un peut aussi prédire, mais par l'esprit de Python. Ce n'est pas pareil. On ne prendra pas ça en considération. Alors, lisons l'accomplissement dans Luc 24, 39, s'il vous plaît. Donc, il a déjà été dit. Nous montrons ici la véracité de tout ce qui a été dit et qui a été accompli par le Seigneur, soit sur son corps, soit dans la souffrance, dans la douleur ou dans ses paroles. Alors, lisons Luc 24, 39. Vous pouvez lire directement dans votre Bible. Luc 24, 39. Oui, Luc 24, 39. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin. Juste le verset 39. Ok, excusez-moi. Verset 39. Ok. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Continue? Non, c'est correct. D'accord. Alors, dans cet épisode-là, Jésus a montré pas seulement cette parole-là, mais il a dit aux disciples, Thomas était en tête, venez voir. Il a montré les codes, et puis pour montrer véritablement qu'il a été percé, et ses mains aussi étaient percées par les clous, on sait. Donc c'est l'accomplissement de cette prophétie-là. Même si on ne lit pas les textes, on sait que comme il a été crucifié à la croix, et non sur le poteau, mais à la croix, les soldats romains ont utilisé des clous et des marteaux. Mais un autre soldat romain, lorsqu'il est venu
pour briser les jambes. Mais comme la prophétie avait déjà dit que ses jambes ne seront pas brisées, ses os ne seront pas brisés, lorsqu'il est arrivé, les 2 brigands étaient encore vivants, on les a brisés les os. Okay. Mais arrivé à Jésus, il était déjà mort et on ne l'a pas brisé. Mais ces soldats-là lui a percé avec une lance sur le côté. Et la Bible dit, il sortit l'eau et le sang. Donc, c'était l'accomplissement de cette prophétie. Très bien. Maintenant, on va arriver dans quelques prophéties, les 3 dernières qui sont pas spectaculaires, mais fondamentales. Il s'agit de la mort en sacrifice pour nos péchés. Donc, ce n'est pas que Jésus, en arrivant ici-bas sur la terre, du coup, il s'est rendu compte que nous sommes des pécheurs et puis, il veut nous tirer de l'affaire. Non. D'abord, dans sa préscience, Dieu avait déjà préparé un rédempteur, mais les prophètes de Dieu, pas les prophètes de Baal, les prophètes de Dieu, ils ont prophétisé ça. Ils ont parlé de cela en avance. Alors, dans Isaïe 53, toujours, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, ainsi de suite. Donc, ça, c'était la prophétie. Maintenant, l'accomplissement. 1 Pierre, voilà, un de ses disciples qu'il a appelé et qu'il a suivi, un des fidèles, mais qu'il a renié, mais qui s'est repenti. Pierre va écrire justement pas en copiant ce qui a été dit par les prophètes. Non. Pierre va témoigner ce qu'il a vu. Lisons 1 Pierre 2, 24. Oui. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Très bien, merci, frère Beauvoir. Alors, les 3 dernières autres prophéties, je vais juste vous les mentionner. Il a été prophétisé que son corps serait mis dans un sépulcre parmi c'est trop fort. Mais parce que les prophètes, ils transmettaient leur message d'abord oralement. Donc, ne venons pas d'abord tout de suite par l'écrit. Mais les prophètes avaient déjà prophétisé sur la résurrection de Jésus. Dans Psaume chapitre 16, verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. » Vous voyez la nature de la prophétie? La nature de la prophétie. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Donc, tu ne laisseras pas son corps pourrir dans le sépulcre. Et l'accomplissement dans Matthieu 28, 6, nous la voyons, nous la lisons. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit.
ce sont les anges. Ce sont les anges qui disent, écoutez, la prophétie vient de s'accomplir. Venez, venez voir la preuve. Un tombeau vide. Il n'est pas ici. Toutes les choses sont intactes. Les draps sont là. Mais lui n'est plus ici. Le tombeau est vide. Et nous verrons l'ange qui est descendu, qui roula la pierre, c'était juste pour permettre aux femmes d'entrer et de venir constater que le tombeau est vide. Souvent, on commet cette erreur-là. L'ange ou les anges ne sont pas venus rouler la grosse pierre qui était là pour fermer les tombeaux que les chefs romains et juifs ont mis pour permettre à Jésus de sortir. OK? Les anges ne sont pas venus comme pour libérer les disciples lorsqu'ils étaient dans les geôles. L'ange est venu, il a cassé les fers et il a ouvert la porte. Jésus n'avait pas besoin que les anges viennent pour rouler la pierre qui fermait les tombeaux pour qu'ils puissent sortir. C'est cela, c'est une précision. L'ange qui est venu rouler la pierre, c'était pour aider les femmes. Parce que les femmes disaient, qui va nous aider à rouler la pierre? Parce qu'eux, ils sont venus pour l'embaumer. Jésus, après sa résurrection, il pouvait partir même à travers le mur fermé. Donc la résurrection de Jésus a été faite sans intervention des anges, dans le sens qu'ils viennent les libérer. Non, il est sorti. La pierre qui fermait l'enclos était là, mais lui, il est sorti. Tout s'est brisé, lui, il est sorti. Et d'ailleurs, les soldats sont tombés comme morts. Mais en tout cas, ce n'était pas pour rouler cette pierre-là. La pierre, c'était pour aider les femmes qui venaient, et d'ailleurs pour confirmer que le tombeau était vide. Alors, la dernière prophétie que j'ai ressassée pour vous, c'était Jésus assis à la droite de Dieu. C'est une prophétie que vous trouvez dans Psaume 110, verset 1. C'est le psaume de David. Et le psaume dit clairement, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et l'accomplissement de cette prophétie, nous pouvons la voir avec joie dans Hébreux chapitre 10, versets 12 à 13. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Voilà un peu les prophéties messianiques, les prophéties au sujet de Jésus-Christ, prophétisées en avance. Tout a été accompli comme cela avait été prophétisé. Est-ce que par rapport aux prophéties, il y a des questions, des commentaires ou des remarques? Même sur la raison d'être des prophéties. Ça nous permet de connaître véritablement qui est Jésus. Dans Daniel chapitre 7, il y a une prophétie majeure messianique. On parle de l'ancien du jour et du fils de l'homme. L'ancien du jour et le fils de l'homme. Et cette prophétie de Daniel, si vous voulez voir son
c'est-à-dire son complément, il faut aller lire dans Apocalypse chapitre 1, mais il faut le lire en entier. Parce que Jean va voir ce que Daniel a vu, mais dans la personne de Jésus glorifié, dans la gloire. Et ça devient, c'est du costaud. C'est une affaire de foi, mais pas une foi Caïn, c'est une foi costaud. Daniel 7, la vision de Daniel et la vision apocalyptique de Jean dans Jean chapitre 1. Ça peut booster votre foi sur Jésus-Christ. Cela a boosté la foi de tous les disciples de Jésus, Paul, Pierre, Jean. Jean, quand il a vu ça, il dit, je suis tombé comme mort. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est du costaud. Et nous devons connaître Jésus vraiment pas sommairement, pas comme les gens du monde là. Non, nous devons connaître Jésus dans sa gloire, dans sa plénitude, comme Jean l'a vu. Mais pourquoi? C'est pour ça que nous avons les Écritures. Ça, je vous donne ça comme complément. Et je vous donne les références. Lisez Daniel 7 et lisez Apocalypse chapitre 1. Vous allez voir. Vous allez aimer Jésus, mais parce que vous le comprenez, vous savez qui il est exactement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Nous venons de voir. Qu'est-ce qu'il a accompli? Tout a été accompli. Tout s'accomplit en lui. Alors, des questions? Nous sommes à la période des questions. S'il y en a, des commentaires, je suis là pour éclairer. C'est intéressant parce que nous parlons tous le même langage sur Jésus. Il n'y a pas de questions. Oui, j'ai une Oui. question. Oui, tu as une question? Allez-y rapidement. Oui, j'ai regardé dans Matthieu 28, c'est ça? Oui. Verset 6. Matthieu 28, verset 6. La parole a dit, il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il était couché. Moi, j'aimerais savoir, quand quelqu'un est mort ou soit morte, j'aimerais connaître, est-ce que c'est l'âme, ou soit le corps, ou soit l'esprit qui est venu à Dieu. Comme j'ai toujours entendu, il y a l'âme, le corps et l'esprit. Entre ces trois choses, j'aimerais savoir quelle est la différence et quelle est la plus importante quand une personne est morte. Entre ces trois choses, qui est-ce qui est allé en... Quelle est la priorité pour Dieu quand quelqu'un est mort? Ok. Très bonne question. Quelle est la priorité pour Dieu? Tous les trois que vous venez de citer est prioritaire pour Dieu. Pourquoi? Nous lisons, Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Dieu Tout-Puissant. Donc, et il y a plusieurs passages depuis l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un est décédé, on disait, l'esprit vient de retourner à son Créateur. Même lorsque le Pharaon décédait, on trouvait déjà en Égypte cette croyance-là et qui se vérifie aussi à travers les Écritures. C'est une partie
qui se détache et qui retourne parce que c'est le souffle du Dieu Tout-Puissant. Mais en même temps, l'âme de l'être humain est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de prix. Et Jésus est venu pour nous sauver. Et il a payé un prix. Jésus n'est pas venu pour... tu vois, il n'a pas fait ça pour les anges. Il n'a pas fait ça pour les... Mais l'âme a un très grand prix devant Dieu. Il y a des textes bibliques qui le disent, on peut les citer. Maintenant, la résurrection, c'est la résurrection du corps. C'est-à-dire, même si vous étiez mort dans un naufrage, dans un océan, même si vous aviez été avalé par une baleine, et puis votre corps, même si votre corps a été mis dans un four crématoire, peu importe, mais la Bible dit, le dernier jour, les petits et les grands ressusciteront, bien sûr avec un corps glorieux. Oui, merci de me signaler. Mais le corps, nous avons vu un enseignement très robuste il y a quelque temps, parce que nous avons des clichés. Nous avons toujours compris que les esprits n'ont pas de corps et tout ça, mais nous avons vu qu'il y a des corps célestes comme il y a des corps terrestres. Donc, Dieu a voulu que, en créant notre corps, déjà, si vous regardez bien votre corps, ça n'a rien de comparable avec ce que les scientifiques sont en train de faire en styrofoam, les robots. Rien à voir. C'est un chef-d'œuvre. Alors, celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Donc, si le temple qui était en Israël, fait en béton, mais en or, il y avait une porte en or. Mais quand les envahisseurs ont débarqué à Jérusalem, ils ont piqué la porte. Ils sont entrés dans les temples pour tout piller. Mais il y a des choses qu'ils n'ont pas trouvées. Ils sont allés dans les saints des saints, c'était vide. Il y a des choses qui étaient dans les saints des saints qui ont disparu. Ils n'ont pas pu mettre la main dessus. C'est pour montrer que dans la Nouvelle Alliance, notre corps est décrit comme étant le temple du Saint-Esprit. C'est tout aussi important. C'est une très belle question. Donc, mais chaque élément est différent et nous devons faire attention. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole avant que je fasse une prière? Parce que le temps est fini. Voilà. Oui, les frères Beauvoir. Allez-y, Beauvoir. Oui, frère Frédéric, c'est concernant la question que frère Whitney vient de poser. Il a parlé des trois entités, mais tu as dit que les trois entités sont importantes pour Dieu. Je pensais que c'est pendant que nous vivions, mais à la mort, est-ce que le corps a une importance pour Dieu? Ça veut dire dans les trois entités. Oui, c'est bien d'insister là-dessus. Il y a toutes sortes de théories, soit disant que, d'abord, c'est Dieu, c'est l'Éternel en personne qui, dans les jardins d'Éden, lorsque l'homme pêche, il vient, il dit, après avoir parlé au serpent et à la femme, lorsqu'il parle à Adam, il lui dit, tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. Mais c'est cette phrase-là que les humains pensent que, du coup, après la mort, le corps retourne à la poussière. Comme lui, il a dit, et c'est pour tout le monde, que vous soyez riche ou pauvre, grand ou petit, peu importe, c'est l'égalité à ce niveau-là. Maintenant,
ça ne veut pas dire que ce corps-là que Dieu nous a donné, ce corps-là qui appartient à Dieu, devient du coup quelque chose sans valeur. Non. Il n'y a pas de passage qui dit que ça devient sans valeur. Ça se détruit, oui. Ça se détruit, oui. Mais tu ne peux pas faire avec le corps d'un mort ce que tu veux. Si tu fais ça, tu pèches. Tu ne peux ni le manger, tu ne peux ni le vendre, tu ne dois rien faire. Il n'y a pas de passage qui dit, parce que quelqu'un est mort, nous pouvons faire tout ce que nous voulons avec son corps. Il n'y en a pas, mes frères et sœurs. Il n'y en a pas. Au contraire, nous devons respecter les corps même sans vie. Respecter. Sinon, la profanation n'a plus de sens. Attends, je vais te donner la parole. Je peux aller dans un cimetière, déterrer les corps et faire ce que je veux. Je serai arrêté, mis en prison, même 5 ans, 10 ans. Pourquoi? Mais c'est rien. La personne n'est plus là. Je peux marcher sur le corps de quelqu'un. Comme nous savons, il y a des punitions qu'on a administrées au corps sans vie. Quelqu'un qui s'est suicidé dans l'ancienne loi, il était frappé, chicoté, pour donner la leçon. Oui, alors rapidement, Sœur Yannick, j'ai vu, ok, je sais. Oui. Bon, c'est ça, c'est son choix. Je ne peux pas aller jusqu'à dire que c'est un péché. Il a fait un choix. Mais comme tu le sais, n'importe quoi que nous faisons étant dans ce corps, n'importe quelle décision que nous prenons étant dans ce corps, bonne, moins bonne ou mauvaise, nous rendrons des comptes. Ce n'est pas à moi maintenant de dire, mais on peut faire une étude peut-être là-dessus, mais je ne peux pas me positionner, mais je dis seulement, quoi que vous fassiez, étant dans votre corps, au moins sachez que vous allez rendre de compte à Dieu. Alors, on va terminer par une prière. Merci, la technique de mes... Grand Dieu des cieux, nous te bénissons. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la sagesse que tu nous transmets via ta parole. Merci parce que nous voulons te plaire et non pas faire ce qui nous plaît. Pardonne-nous nos péchés. Nous voulons t'adorer ce matin en esprit et en vérité et accompagne-nous. Soit avec tous ceux qui vont passer, comme moi ici devant, soit avec toute l'assemblée. Et que ton esprit nous abreuve. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.